Champion de France 1988, finaliste malheureux de cette finale légendaire perdue contre son club de cœur. Vainqueur de la Coupe de France en 91, finaliste de la Coupe des Coupes en 92, champion de France de Ligue 2 avec l'OM évidemment en 95, on s'en souvient tous. Il est l'incarnation parfaite de ce que devrait être un capitaine à l'Olympique de Marseille. Il en deviendra ensuite le directeur sportif, le Salon des légendes, et très heureux d'accueillir Marcel Dib. Comment tu vas Marcel ? Bonjour à tous, je vais très bien, je suis en pleine forme et c'est un grand plaisir d'être avec vous. Eh bien écoute, un plaisir partagé, on est très fiers. Ça faisait un moment qu'on avait très envie de te faire venir dans le Salon des légendes et Marjorie y est parvenue et elle a préparé évidemment une petite série de questions pour te cuisiner pendant 1 heure et pour retracer en fait l'ensemble de ta carrière qui a été quand même super riche, on va le voir ensemble. Marcel, trop contente que tu sois là. Vraiment, c'était plaisir. On aime chaque invité mais il y en a certains avec qui on sait qu'on va passer un moment fabuleux. Voilà, dont toi. Je te remercie. Donc, tu es né en 1960 à Marseille. C'est ça. Oui. Peux-tu nous parler de ton enfance un peu ? Est-ce que tu avais un ballon au pied ? Oui, à Saint-Marcel en plus. C'est pour ça qu'on... Non ? Oui ? C'est pour ça qu'on m'appelait Marcel. D'accord. C'est ma maman. Oui, dans un quartier populaire où j'ai passé mon enfance. Avec beaucoup de copains. C'est vrai qu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, j'avais toujours un ballon dans les mains, mais je jouais toujours au pied. C'est tous les commerçants que je revois maintenant qui me disent que c'est vrai, Marcel, tu étais déjà jeune et champion et tu es devenu un grand joueur et un grand professionnel. Et ça m'a permis de mettre en avant le quartier où je suis né. Et justement, je profite tout de suite parce que beaucoup de joueurs qui sont nés à Marseille, originaires de Marseille, nous parlent de cet esprit village qui a un petit peu disparu aujourd'hui, qui est quand même conservé dans certains quartiers. Est-ce que tu avais vraiment cet esprit à Saint-Marcel d'être un peu le représentant de ton village dans la ville ? Je ne sais pas si tu as joué au club à Saint-Marcel même. Bien sûr. Voilà. C'est mon premier club, à Saint-Marcel. Première licence. Je suis né dans une famille nombreuse Ma maman a fait 8 et mon papa 8 enfants, donc on avait l'habitude de ce quartier et tout le monde se connaissait et c'est là que j'ai tapé dans ce club de l'US Saint-Marcel mon premier match, ma première licence et c'est là que on m'a découvert déjà jeune pour faire le tournoi ou des jeunes footballeurs de quartier, quoi. Est-ce que tu as un souvenir d'un éducateur en particulier qui t'a marqué, qui déjà croyait en toi ? Oui, c'était donc au stade de Saint-Marcel, c'était un terrain stabilisé. Donc à l'époque, on pouvait signer une licence que vers 9 ans, 10 ans, et moi j'avais 8 ans, je regardais toujours cette équipe de poussins, ça s'appelait les poussins à l'époque. Et moi j'étais derrière le terrain ou derrière les buts, et chaque fois que le ballon sortait, je gardais le ballon, je jonglais, je m'amusais et je ne rendais pas le ballon. Et c'est là que l'entraîneur m'a vu et m'a dit « Marcel, mais... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, même si tu n'as pas 10 ans, tu viens jouer avec nous. » Et donc je jouais sans licence aux entraînements. Et après, ah oui, d'accord. Ouais, donc on t'a vu vraiment déjà des petits, on a dit on te veut, même sans licence, on te veut avec nous, quoi. Exactement. Et c'est là, il s'appelait Gustave. Et tu te rappelles même du prénom. Exactement. Tu le revois un peu ? Non, il est décédé. Ah, paix à son âme. Voilà. J'ai passé pour lui. En 1981, tu arrives donc au SC Toulon, parce que forcément, tu es remarqué. Donc, chaque étape, ça démarre par Toulon. Tu as 21 ans et ça va très vite, car tu joues en équipe première en Ligue 2 et vous montez donc en Ligue 1. Je suppose que tu es un peu pour quelque chose ? Oh, peut-être que j'avais la chance ou le petit fétiche qui faisait que j'ai fait que de monter. Je n'ai pas joué longtemps en Ligue 2, mais chaque fois que j'y jouais, le club est monté. C'est vrai que le Sporting Club de Toulon m'a donné la chance d'être professionnel. C'est là que j'ai signé mon premier contrat et j'en remercie. Donc c'est une ville qui me tient à cœur et un club. Et c'est vrai que j'ai joué en Ligue 2, pas beaucoup de matchs, et on est remonté rapidement en Ligue 1. En Ligue 1. Alors c'est vrai que tu arrives à 21 ans à Toulon, ce qui était un parcours à peu près normal à l'époque, c'est-à-dire les premiers contrats pro, on va dire, on les signait après 20 ans généralement.
Maintenant, de nos jours, c'est beaucoup plus tôt. Les joueurs sont repérés vraiment dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans cette période, justement, avant d'arriver à Toulon, dans le football amateur, finalement? Comment tu as vécu cette évolution naturelle du joueur, justement? Bon, je vais citer quand même tous les clubs que j'ai joués Avec plaisir. Dans Marseille, dans la ville où je suis né. Donc j'ai joué à l'US Saint-Marcel. Après, j'ai joué à l'USPEG. Ah, quand même. Oui. J'ai joué en cadet critérium avec Marcel de Falco. Ah. Et après, je suis allé à Michelis. Michelis, un grand formateur aussi, ouais. Canton. Après, non, je suis allé à Martigues. Mhm. J'ai fait quelques clubs. Après, je suis allé au premier canton. D'accord. Chez la famille Sport Cielo, que j'embrasse très fort, surtout Marcel, qui est mon grand frère. Et de là, j'ai fait un essai parce que j'étais un des meilleurs joueurs de la région, mais c'était difficile à l'époque de réussir. Franchement, il y avait beaucoup de bons joueurs. Il n'y avait pas les recruteurs d'aujourd'hui. C'est ça. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à travers, malheureusement. Et j'ai fait un essai à l'Olympique de Marseille, j'avais 18 ans. Bon, ça a marché, j'avais fait un grand match. Mais bon, à l'époque, c'était difficile et j'ai tenté ma chance à Toulon. Et c'est là que ça... Alors l'OM, t'as pas eu la proposition qui te convenait, ou est-ce que c'était un choix de ta part peut-être de t'éloigner de Marseille, parce que c'est toujours difficile de réussir dans son pays, quoi, dans sa ville, tu vois? Non, c'est pas un choix. J'avais envie de jouer pour l'OM. Hein. C'est un besoin, c'est un désir. Parce qu'il y avait De Falco qu'on avait joué à l'USPEG, qui avait signé. Il y avait Camiliti qu'on avait joué à Saint-Marcel. C'était l'équipe des Minots à l'époque. On a joué beaucoup Cette contre. fameuse équipe, Minot avec Dimeco. Voilà. Non, Non, c'était avant. Quoi. C'était avant. Il y avait beaucoup de beaux joueurs. Moi, j'ai joué contre Laurent Rousset, qui était à Saint-Étienne. Il y avait Lévy, le gardien de but, il y avait Marc Pascal, De Bono. C'est ma génération. Et on avait fait un match amical et j'ai joué au premier canton. Moi. J'ai fait un super match. Bon, ça n'avait pas marché. C'est comme ça. Après, c'est un chemin qui ne devait pas se écrire maintenant. Il s'est écrit plus tard. On va le voir par la suite. Tard, et je suis allé à Toulon. J'ai joué avec de grands joueurs à Toulon. À Toulon, il y avait une belle équipe. On va en parler justement. Est-ce que tu te souviens de ton premier match en Ligue 1, justement? Non. Rennes-Toulon, pour une victoire, 2-1. Ah, 2 buts d'Elio Nice. Ouais, en 1983. C'est ça, je me rappelle. Alors, l'avantage avec Delio, c'est qu'on ne peut pas beaucoup se tromper parce qu'il marquait presque à chaque match. Mais c'était son réveil, je me rappelle sur ma tête, c'était le réveil du goaler d'or. Ouais. Il a marqué 2 buts et 2 centres d'Albert Raymond. Quel joueur? Un buteur. Ouais, incroyable. Un buteur. Et donc tu arrives dans cette équipe avec une belle équipe de Toulon justement à l'époque, mais tu t'imposes ultra rapidement. Et donc tu obtiens, enfin vous obtenez la montée en Ligue 1. Et là les choses sérieuses commencent quoi du coup. Oui, ça a été pour moi une chance extraordinaire de monter de suite en Ligue 1. Et les premiers matchs, j'ai pas joué parce qu'il y avait Christian Dalger il y avait un grand milieu de terrain qui s'appelait Dalger. Et quand il est devenu entraîneur, c'est là que je l'ai remplacé et je suis plus sorti de l'équipe. Ça s'est plutôt bien passé. C'était l'équipe des Luigi Alfano et des... Exactement, Luigi Alfano, Berenguer, Courbis, évidemment. Onis, Albert Raymond, Paganelli. Grande équipe à Toulon à l'époque. Et après 4 saisons, je te coupe, pardon, tu étais sur Talencien. Non, pas du tout, non. 4 saisons. 4 saisons. Hein. Après 4 saisons donc à Toulon, tu signes à Monaco. Et là, tu découvres vraiment le football de très haut niveau. Oui, c'est pendant un match de Coupe de France, Toulon-Monaco, c'est là que le président Campora m'a vu et a demandé à Roland Courbet s'il y avait la possibilité de signer à Monaco. Et donc ça s'est fait naturellement et c'est là que j'ai découvert tous les internationaux, des Diengini, des Bellone, des Amoros, des Daniel Bravo. Et c'était quand même une dimension au-dessus. 1988, première sélection en équipe de France pour un match contre l'Espagne. Et donc pour une victoire, est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est à Bordeaux. Et donc le score 2-1. Oui. 2-1 aussi, ouais. But de Zidane, hein. Son premier but aussi. Comme Greg qui nous dit SC Sporting Club, une équipe de tueurs à l'époque. C'est vrai qu'ils avaient une réputation. Oui. Enfin, vous aviez une réputation de ne pas être des poètes. Après, il est venu Pascal Lambetta aussi. Hein. Ouais. Oui, oh là là. C'était pas mal. Ouais. Il a donné un peu plus de caractère à cette équipe. Hein. Qui en avait déjà beaucoup.
Oui, c'est Henri Michel qui m'a sélectionné. D'accord. Il le pensait pour lui qui est décédé il n'y a pas très longtemps, que je suis allé à son enterrement, qui était un grand monsieur du football français. Paix à son âme également. Et Monaco, donc en fait c'est les bonnes relations entre Monaco et Roland Courbis qui te permettent de sauter le pas. Tu penses que ça a facilité Oui, parce qu'il y avait beaucoup de Monégasques qui avaient signé à Toulon. Donc il y avait une sorte de réseau quoi. De réseau et voilà, donc c'est vrai que j'avais fait de belles saisons à Toulon et Monaco qui regardait beaucoup le Sporting Club de Toulon m'a permis d'être transféré à l'AS Monaco. Tu découvres par la même occasion l'Europe aussi avec Monaco, la Coupe d'Europe. J'avais déjà joué quelques... Tu avais déjà joué quelques matchs avec toi? Non, exactement. On s'était qualifié pour la Coupe d'Europe, mais j'ai pas fait de match. C'est à Monaco que j'ai... Tu as des souvenirs de ces premiers matchs européens? Oui, mais au début c'était difficile parce que j'avais pas encore l'expérience et la condition peut-être de jouer ces matchs de haut niveau. Et tout doucement, avec l'arrivée de Kovacs, de Stéphane Kovacs qui a été le sélectionneur de l'équipe de France, et après d'Arsène Wenger, ça m'a permis de monter mon niveau physiquement et techniquement pour faire ces gros matchs. 1989, lors de la finale de la Coupe de France, tu marques 2 buts contre l'OM. Donc tu fais un match extraordinaire. Mais est-ce que tu n'as pas eu un ressenti bizarre? C'est contre chez toi, à la base? Bon, c'était mon rêve de gagner la Coupe de France. Quand j'étais petit, j'allais au stade de Vélodrome et quand j'ai vu les grands joueurs comme Skoblar, Manusson et les Bonnel et toute l'équipe soulever cette Coupe de France à côté du président de la République, c'était mon rêve d'être dans cette tribune. Tu fais un match incroyable ce jour-là. J'avais une motivation extraordinaire pour réaliser mon rêve. Et c'est là que j'ai sorti un gros match. J'avais une motivation, j'avais aucune appréhension. Plus il y avait les matchs, plus il y avait de la pression, plus j'étais fort. Pour avoir le souvenir de ce match-là, à l'époque, on pense, pourtant il y avait une grosse équipe à l'OM, très forte, une très grosse équipe, un papin incroyable, et on avait vraiment l'impression que c'était l'Olympique de Marseille contre Marcel Dib, quoi. Ce match-là, c'était ça. C'était la sensation qu'on avait. Le soir même du match, je ne me suis pas aperçu. C'est le lendemain quand j'ai lu la presse et quand je suis parti en vacances parce que c'était le dernier match. Tous les Marseillais, presque tous les gens que je rencontrais et que je croisais, ils ont vu l'Olympique de Marseille contre Marcel Dib. C'est ça, c'était vraiment ça. Et donc, de côté, ça m'a permis à moi C'est vrai, je ne l'ai pas gagné, mais je suis sorti grandi de cette finale au Parc des Princes, télévisé, même si j'en ai pleuré parce que c'était mon rêve. Et je me suis dit, ce sera pour la prochaine fois. Mais c'est vrai que, comme tu dis, tu perds ce match. Mais dans l'esprit des gens, c'est presque, tu l'as gagné, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on découvre vraiment Marcel Dib et le volume qu'il avait, qu'on a après, en plus, dont on a profité à l'Olympique de Marseille un petit peu plus tard. Mais chapeau pour ce match-là, parce que tous les Marseillais s'en souviennent avec déjà, parce qu'on l'a gagné. Donc c'est sûr qu'on a une pensée émue, mais sur le terrain, t'étais juste incroyable. T'aimes bien, hein? Oui, j'aime bien. Moi, j'ai rencontré Gaëtan Huard, il m'a dit, il m'a dit, quand j'ai marqué ce piqué. Même Guéguette, quand on a joué ensemble à Bordeaux, il a été scotché. Ah oui, non, c'était... Je suis sorti grandi de cette finale. C'est là que mon nom a... il a commencé. C'était parti. Marcel Dib, on savait qui c'était. Tu restes 8 ans à l'AS Monaco pour 325 matchs. Est-ce que c'est pas long dans une carrière, 8 ans dans le même club, sachant qu'il y a des joueurs qui sont passés une vie, comme Messi, Voilà, mais 8 ans, c'est pas 2-3 ans. Non, parce que j'aimais ce club, j'aimais cette ville, j'étais bien. Tous les jours, j'étais bien. On avait une grosse équipe, il y avait de bons joueurs. Donc je me suis régalé. Il y a pas. Bon, tu les as pas vus passer. Exactement, mais il y a eu beaucoup de joueurs qui ont resté longtemps dans des clubs à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est différent.
l'époque, on jouait surtout pour le maillot. Et alors, on revient avant, j'ai 2 questions, mais Bars 13 sur le chat qui nous dit il y a une super anecdote, paraît-il, sur Forster et Tapi en finale en 89. Est-ce que tu te souviens de cette anecdote? Parce que moi, j'avoue, je ne l'ai pas, mais... Non. Non, il l'a pas. Bon, bah, écoute, on reviendra. Bars, si tu veux nous préciser dans le chat, n'hésite pas. Je pose ta question telle quelle. Ouais, donc, et t'as pas eu cette opportunité. Enfin, tu regrettes de pas avoir eu cette opportunité parce qu'à l'époque, il y en avait beaucoup moins d'opportunités comme celle-ci, de partir à l'étranger, notamment, d'avoir une expérience dans un club étranger. À l'époque, il y en avait que 3 par club, on s'en souvient. Exactement. Et il y avait beaucoup moins d'opportunités qu'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un regret ou finalement non, pas tant que ça? Ouais. Oui, parce que en Coupe d'Europe, on avait éliminé l'AS Roma de Rudi Voller et d'Asler. Le prince de Rome, c'était Giannini à l'époque. Giannini, quel joueur. Aujourd'hui, c'était Totti. Et l'AS Roma m'avait contacté pour signer en Italie. Et quand ils ont vu mon âge, ils ont fait un peu marche arrière parce que bon, j'avais 30 ans, 31 ans. À cette époque-là, on était un peu âgés. C'est marrant parce que maintenant, par contre, les Italiens, justement, ils apprécient énormément les joueurs justement avec de l'expérience. Ça aussi, ça a beaucoup évolué dans les mentalités, quoi. Exactement, c'est super pour les joueurs parce que ça aurait été maintenant, à 30 ans, j'aurais signé à l'AS Roma. Sans problème. Oui, parce que quand même, j'ai fini une carrière, j'avais plus de 35 ans. Carrément. Et puis on ne peut pas dire que tu es baissé le pied en plus après 30 ans. C'est vrai. 1993, tu pars pour Bordeaux. C'est quoi qui t'a poussé à partir de Monaco? C'est simple, j'avais fait 8 ans à Monaco et il y avait des jeunes qui poussaient, il y avait des Thuram, les petits, et moi je commençais à piquer du nez. Et donc il me fallait un autre club pour essayer de rebondir. Et là c'est Roland Courbis qui, en discutant avec tout l'effectif, parce que je connaissais plein de joueurs comme Vercruise, Stéphane Paille, Gaëtan Huard, Sénac, Dugarry, il y avait Zizou, et tous ils ont dit il faut prendre Marcel. Et voilà, donc Roland m'a appelé, j'ai dit bon, il n'y a pas de souci, je vais me faire 2 piges au Girondins de Bordeaux, et je suis allé volontiers. Tu restes qu'une saison à Bordeaux pour ensuite arriver donc chez toi, à l'Olympique de Marseille. Comment elle se passe cette transition? Au départ, quand j'ai signé à Bordeaux, je devais être le dernier joueur de l'effectif. Et à l'arrivée, j'ai pratiquement joué tous les matchs. Je crois que j'ai fait plus de 35 matchs au Girondins de Bordeaux. Et là, quand ils ont viré entre guillemets Roland Courbis, qui ne voulait plus d'entraîneur, et le président c'était Alain Afelou, et ils ont demandé à Roland Courbis de prendre tous les joueurs qu'il avait fait venir, quoi. Tu arrives dans une période particulière à l'OM parce qu'ils sont rétrogradés pour des raisons administratives, mais c'est le moment que tu as choisi donc pour venir les aider, les renforcer. Parce que c'était un choix de ta part. Ça s'est passé quand on a fini la saison en 93-94. Je suis parti en vacances en Guadeloupe et je sentais que Bernard Tapie, il allait m'appeler. Et quand je suis arrivé aux Antilles, je crois que je suis arrivé vers 17h, 18h, quand j'arrive à la réception, là j'ai un message, un numéro de téléphone. Bernard Tapie. Le boss qui m'appelle. Bon, donc il fallait que je le rappelle d'urgence et il m'a demandé où j'étais. J'ai dit je suis en Guadeloupe. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de con? Il me dit descends de suite à Marseille, tu veux signer à l'OM. On t'attend. Tu n'as pas le choix. T'as réagi comment? Vu que c'était ton rêve. Hein. Exactement. J'ai dit j'arrive, bloque-moi le billet d'Air France, j'arrive demain matin. J'ai passé une nuit. Incroyable. En Guadeloupe et là il m'a dit il y a Fabien Barthez qui va rester. Toi tu vas être le capitaine. Incroyable. Et tu vas nous faire remonter. Et voilà. Je suis descendu des Antilles et j'ai signé. C'était Jean-Louis Lebros. C'est magnifique. Tu es vraiment devenu le capitaine emblématique donc, de cette équipe qui a marqué au fer rouge tous les supporters marseillais. C'est quelque chose d'inoubliable pour nous, pour toi. Ce coup de fil, je ne vais pas dire qu'il a changé ta vie, puisque tu te l'es créé quand même tout seul, cette occasion. Mais un coup de fil de Bernard Tapie et en plus capitaine, c'est pas rien. C'est vrai que ça
j'ai pas hésité, mais comme je suis pas venu à 26, 27 ans, que j'étais en plein boom, de venir à 34 ans... C'est dommage. C'est dommage. Il y avait quand même un risque d'échouer. Et devant ma famille, mes amis, tous les gens que je connaissais, je voulais pas finir sur une note négative. Et je me suis dit, Bernard Tapie m'a dit, mais tu les as comme ça, les... Ah ouais. Donc tu vas nous faire remonter. C'était ton mental. Et donc comme j'étais un battant et j'étais un gagneur, un compétiteur, j'ai au président m'a réussir. Et vous avez tout cassé, c'était une équipe de malades. Les grands matchs européens, tout. Ouais, une équipe de copains, hein, avec des briscards, des anciens, des jeunes comme Libra, Jambé, Chouafini, Azuar, Jean-Christophe Marquet et Alonso. Il y en a eu beaucoup. Et après, il y avait nous, les vieux briscards, hein, Casoni, Germain, Ferreri, Cascarino. Mais c'est le super mélange justement entre ces jeunes. Qui allait, il y avait une osmose entre vous tous, quoi. Exactement. Tous les soirs, on sortait ensemble. Il y avait pas on faisait des restos. Et puis au plancher, on a fait 2 demi-finales de Coupe de France. On a perdu à Paris. On a perdu contre Auxerre, ils ont fait le doublé chez nous. Je veux dire, on les a bouffés à tous. Hein. On n'avait peur de rien. Hein. Alors, mission accomplie, parce qu'en 1996, tu es élu meilleur joueur de Ligue 2 et retour de l'OM, donc en Ligue 1, grâce à toi en partie, il faut dire ce qui est. Grâce à moi. Après 95 matchs, c'est quand même une sacrée belle remontée. Ta présence, elle a changé la donne, quoi. Ah, mais c'est là que... T'as motivé les troupes. Exactement, mais c'est là que l'année dernière, quand j'ai eu le boss, hein, le président, qui pour mon anniversaire, pour mes 60 ans, il m'a dit, un joueur comme toi, c'est vrai, même que je suis venu en Ligue 2, il a senti, il avait quand même encore le flair du football, de la connaissance, du caractère de joueur, de ce qu'il pouvait apporter. En me faisant venir, il ne s'est pas trompé, on l'a vu sur le terrain, que je suis arrivé quand même à tirer toute une équipe. Il était doué pour ça, hein, ce fort. Président. Très fort. Il avait vraiment le flair pour savoir quelle pièce manquait au puzzle, en fait. Exact. Il savait qu'il mettre dans la locomotive pour tirer tous les wagons. Chaque génération, il en trouvait un. Hein. Très fort. Il y en avait tout le temps. Très fort. Après, c'est pas grave si tu te trompes sur un joueur ou quoi. Il y a quand même un effectif ou quelques joueurs qui peuvent tirer vers le haut. Et ce qu'il a fait pendant des années. Hein. Donc, et tu te souviens de cette épopée européenne avec l'Olympique de Marseille, notamment, qui a marqué tous les esprits aussi des supporters, avec ces matchs incroyables à Sion et surtout à l'Olympiakos, où là, tu dis que c'était exactement ça, c'est-à-dire cet état d'esprit que tu décris, de guerrier, vous craigniez personne, vous étiez capable d'aller gagner partout, et parce qu'il y avait on sentait cette parfaite osmose entre les jeunes, les moins jeunes, et cet équilibre qui faisait que les barrières étaient franchissables, quoi. C'est vrai que quand on a tiré Olympiakos, c'était l'équipe grecque qui voulait gagner la Coupe d'Europe. Hein. On n'a pas eu de chance. Le premier match, c'est contre eux. Hein. Je me rappelle toujours, il y a Didier Wakaboué qui jouait à Ndoum, qui est décédé aussi. Il a passé pour lui, pour toute sa famille. Et il arrivait d'un club de 3e division. Il a joué titulaire à Olympiakos au Pirée. Il chargeait, je me rappellerai toujours, Ivic et Yekini, les 2 gros avant-centres. 2 gros joueurs, Tapie, le boss, il lui a dit, dans la tribune, il y avait le Milan AC qui vient te voir. J'ai transféré de Saï au Milan. Je vais te transférer à toi. Mais c'était du bluff. Ouais, c'était du bluff. C'était du bluff. Il les a bouffés, Didier. Il les a bouffés. Ouais. Il était super fort. Il avait ce truc. Il avait ce truc, oui, tout à fait. Mais vous l'aviez aussi, c'est-à-dire que quand tu parlais des Cascarino, il y avait Marqué, il y avait tous ces petits jeunes, avec Didier aussi, hein, mais vous étiez vraiment les patrons sur le terrain, peut-être le relais, justement. On se faisait respecter. Hein. Voilà, c'est qu'il y avait un respect. On ne se faisait pas marcher dessus, hein, ça c'est sûr. Et cette relation entre les jeunes et les moins jeunes, alors on nous l'a beaucoup décrit sur le Salon des légendes, elle a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup nous ont décrit le fait qu'il y avait un respect à l'époque des jeunes qui écoutaient beaucoup les aînés, et qu'il y a peut-être un peu moins aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui. Est-ce que tu as pu constater, toi ? Mais c'est sûr, ça a évolué, c'est différent. À l'époque, je jouais aux cartes, aujourd'hui,
C'est les consoles, voilà, un c'est peu différent. la Les société. réseaux sociaux, La le téléphone. La société a changé, mais bon, c'est pas trop important. Comment je pourrais dire, le plus important, c'est sur le terrain. On ne regarde pas ce qu'on fait à l'extérieur, c'est sur le terrain le plus important. Ouais, disons que le truc, c'est qu'à l'époque, ce qu'on nous décrivait aussi, c'est le fait, c'est que on mélangeait plus facilement les jeunes joueurs aux pros finalement pour une meilleure adaptation. Aujourd'hui, c'est plus sectorisé, c'est-à-dire tu fais tes classes avec les jeunes, et puis de temps en temps, si tu es vraiment le meilleur, tu vas jouer dans le groupe pro. À l'époque, on n'hésitait pas à mettre les bons joueurs au milieu des pros, et un peu comme quand on apprend un métier manuel, va apprendre sur le tard, et c'est là où tu apprendras vraiment les choses, quoi. Oui, mais après, c'est question de caractère. Moi, nous, quand des jeunes venaient s'entraîner avec nous, ou l'équipe réserve, ou même s'ils s'entraînaient tout le temps avec nous, nous, on était en fin de carrière, donc on aidait les jeunes joueurs pour qu'ils puissent grandir. Et moi, j'ai connu ça à Toulon, hein. J'avais 20 ans, hein. J'ai connu des joueurs comme Delionis qui avait 30 ans, Roland Courbis, je veux dire, ils m'ont aidé. C'était dur, il fallait s'imposer, mais... Et il y a des grands joueurs comme Ibrahimovic, je suis sûr qu'à Paris, tout ça, il a aidé plein de jeunes, parce que je l'ai ressenti. Cet état d'esprit-là. Ou un Messi, ou un Ronaldo. Il y a des grands joueurs qui aident des jeunes. Mais c'est différent. Après, c'est sur le terrain qu'il faut être bon, hein. C'est la réalité du terrain. Alors Exactement. justement, tu arrêtes ta carrière professionnelle de joueur pour être directeur sportif à l'Olympique de Marseille. Est-ce que toi, tu étais dans cet état d'esprit? Est-ce que tu as instauré des choses comme ça, justement en tant que directeur sportif, de mélanger les jeunes avec les pros? Quel était ton rôle exactement? Qu'est-ce que tu as apporté en fait en tant que directeur sportif avec ton expérience? Pour intégrer les jeunes avec les joueurs d'expérience, tout ça, c'est l'entraîneur qui décide. Le directeur sportif, il doit faire le tampon avec l'entraîneur, le président. Et ce rôle, il me plaisait parce que j'avais un peu ça dans le sang, parce que Gérard Gilly, moi, je voulais continuer à jouer, hein. Moi, j'étais pas blessé, je voulais continuer. Bon, Gérard, il m'a dit, ouais, mais tu peux pas t'entraîner comme les autres, tu as 37 ans. J'ai dit, c'est vrai, je le comprends, hein. Moi, je lui dis, je peux jouer encore qu'à domicile. Au Vélodrome, je m'imposerai. Ah ouais. Hein. Il m'a dit, mais j'aimerais que tu m'aides en tant que directeur sportif, tu connais du monde, tout ça. Et il avait besoin de toi sur ce terrain-là. sur ça, voilà, il voulait qu'on soit proche, et ça avait bien démarré, parce que le premier joueur que j'ai fait venir, c'est Andreas Kopke. Et après, ça avait bien marché, mais le club était en reconstruction, c'était pas facile. Et peut-être que j'étais encore trop jeune pour avoir l'expérience de directeur sportif. Je suis resté quand même 4, 5, 6 ans, quoi. Oui. Mais le club était dans les turbulences quand même, c'était pas facile. Ouais. Justement, c'est ça, le retour dans l'élite était vraiment très compliqué. La transition, donc c'est vrai que c'était cette année-là quand même, l'année de la montée. Donc tu arrives brutalement, tu deviens directeur sportif, et quand même cette équipe arrive à attirer des grands noms. Tu disais Andreas Kopke, je crois que c'est l'année aussi où Lechkov rejoint l'aventure. Pedroz de Nantes arrive également, je crois, cette année-là. Ça. Kopke venait de gagner le championnat d'Europe. Hein. Ouais, c'était une grande star à l'époque. Voilà, donc oui, je connaissais beaucoup de joueurs. Donc il est venu Gravenel, Pedroz, Eric Roy, Florian Maurice. Je veux dire, on avait une belle équipe qui tenait la route. Hein. C'est la première année que le retour de l'OM. Hein. Retour de l'OM en Ligue 1, ouais, tout à fait. Ouais. Et comme tu dis, donc, avec le recul, tu te dis tu étais trop jeune pour ce boulot-là? C'est-à-dire qu'il t'aurait fallu un petit peu plus d'expérience et de bagage. Oui. De vice, peut-être? Non, le vice, je l'avais. Ouais. Hein, on l'a ou on l'a pas. Voilà, ça c'est inné, c'est dans la peau, c'est dans le sang, ça ne s'apprend pas, ça. Il y a beaucoup de choses qui ne s'apprennent pas, c'est où on l'a ou on l'a pas. Non, c'est vrai, j'aurais pu peut-être commencer avec le centre de formation, mais bon, il fallait de suite monter une équipe pour se maintenir. Comme c'était dur de remonter, et Gérard Gilly, il avait besoin de faire... Et il comptait sur toi. De changer pratiquement la moitié de l'effectif. Et il comptait sur moi parce que je connaissais beaucoup de monde. Et ça a marché. Mais j'aurais dû commencer par le centre de formation avec les jeunes. Et après grandir. Là, je suis rentré de suite dans le grand. Mais bon, ça m'a... Oui, ça t'a pas impressionné plus que ça. Voilà. Oui. Et c'est vrai qu'il y a ce mystère Lechkov à l'échelle pour les supporters. C'est un joueur qui réussit une compétition internationale d'anthologie.
C'est-à-dire qu'en fait, juste avant d'arriver à l'Olympique de Marseille, il est énorme. Et il arrive à l'Olympique de Marseille. Et le mec, il est presque méconnaissable. Il ne met pas un pied devant l'autre. Ouais, il a fait 3 matchs. Ouais. Mais après, il était un peu fou, hein, Lechkov. Nous, après, En le connaissant mieux. voilà, parce qu'à l'époque, on ne grattait pas bien dans sa carrière. On avait besoin de faire une équipe type. Et c'était un super joueur. Hein. Ah, il a été Il impressionnant. jouait quand il voulait. Je veux dire, mais c'était. Après, c'est comme ça. Après, c'est sûr. Ça a été un échec. Mais c'était un grand footballeur. Marcel, on sait que tu as un regard très attentif sur l'Olympique de Marseille, même si tu fais autre chose à côté, mais on en parlera après. On aimerait avoir un peu ton avis sur ce qui se passe en ce moment à l'OM. Cette, on va dire pas remontada, mais je veux dire, il y a quand même un sacré potentiel. Ouais. Et quelle est pour toi la chose importante qu'il faille avoir pour faire partie d'une équipe comme l'OM en tant que dirigeant ou en tant que joueur? Bon, on a souvent la même réponse, mouiller le maillot, bien évidemment, tu l'as dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il faut encore? Non, aujourd'hui, le football a changé. Moi, je pense qu'il faut être bon dans tous les compartiments, que ce soit la condition, le physique, la technique. Il faut tout avoir aujourd'hui. Si on veut l'Olympique de Marseille qui joue le premier rôle, il faut avoir une équipe qui est capable d'avoir des joueurs complémentaires, mais qui soient à un niveau top. Aujourd'hui, avec le président qui est actuel, l'entraîneur, déjà, il y a une bonne entente. C'est important. C'est important. Hein, le président, l'entraîneur, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'embrouille. Je pense que le président il connaît le football, il fait venir de bons joueurs, même si des fois il y a un peu des échecs. Mais c'est normal, tout le monde se trompe. Mais il aime le football, il est passionné. Et les Marseillais, ils s'identifient à leur équipe. Je crois qu'aujourd'hui, les supporters vont volontiers au stade. On va voir notre équipe, nos joueurs, même s'il n'y a pas de stars. Mais ils sont là pour gagner le match, mais pour montrer une équipe de Marseille, de l'OM. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a retrouvé ça, ce caractère. Et ce sont des stars pour leur public, hein. Donc c'est vraiment qu'on a retrouvé cette grinta. Tous les Marseillais, et même de toute la France, viennent au stade de Vélodrome volontiers voir cette équipe parce qu'ils s'identifient à ces joueurs, même si des fois il y a des mauvais résultats et tout. Mais non, on est sur la bonne voie. La bonne voie, on est en train d'avancer. Après, c'est sûr que s'il y aurait plus de moyens, je pense que le président recruterait de bons joueurs. Et est-ce que Marcel Di ne nous aurait pas laissé un fils spirituel sur le terrain là, je pense à Matteo Guendouzi, parce qu'il me fait beaucoup penser à toi à l'époque, c'est-à-dire le mec à 3 poumons, qui craint rien, qui envoie les pieds, qui en plus techniquement, il est pas il est loin d'être mauvais. Et il me fait beaucoup penser à toi sur le terrain. Est-ce que tu as cette vision-là toi aussi? Ouais, ce qu'on me dit, oui, c'est vrai. Il a du caractère, c'est un bon joueur, c'est une bonne recrue. Je pense qu'il est fait pour jouer à l'OM. Hein. Donc on se ressemble, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette analogie-là. Alors il n'y a pas que les cheveux longs, hein, parce que c'est vrai que mais même si quand on voit sa chevelure, ça nous renvoie tout de suite à la tienne à l'époque et ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Mais même dans le jeu, dans l'intensité qu'il met, dans l'impact, dans sa facilité technique aussi que tu avais à l'époque, l'art de la passe juste, c'est vrai qu'il nous fait beaucoup penser à toi. Oui, ça peut être une locomotive. Totalement. C'est à lui de prendre les choses en main. Oui, mais il les a. Mais après, il faut les lâcher, il faut le faire, il faut le montrer, il faut le faire, il faut tirer. Et le maintenir sur la carrière aussi, parce que c'est la difficulté. Oui, mais bon, il peut le faire, parce qu'il a ça s'apprend pas, ça. Il a ce truc-là. Comme je vous ai dit auparavant. On l'a ou on l'a pas. Exactement. OM PSG, un petit mot, ou qu'est-ce que t'en penses? Ils sont capables? Bon, déjà, on va se régaler, il va y avoir une super ambiance. Je crois que l'équipe et les joueurs sont prêts. Mentalement, pour ce défi. On a vu que c'est une équipe de Paris qui peuvent être battues, qui ne sont pas imbattables, qui sont fébriles derrière. On a vu en Coupe d'Europe que les Allemands les ont pressés pendant un moment. C'est vrai, il faut avoir la condition aussi pour presser comme ils l'ont fait. Non, ils sont. Je ne dis pas qu'on va gagner, mais on va les faire souffrir, déjà. On va les faire trembler.
C'est déjà très très bien. Alors, C'est déjà... le problème, c'est que ce match, alors là, on revient vraiment dans le moment présent. C'est vrai que le Salon des légendes, c'est intemporel parce qu'on retrace toute ta carrière. Mais dans le moment présent, donc on est face à quelques matchs très importants pour l'Olympique de Marseille, notamment celui de ce soir contre la Lazio, qui va pas être une partie de plaisir. Paris dimanche, puis Nice. Qu'est-ce que le directeur sportif Marcel Dib verrait dans cette accumulation de matchs? Comment tu les appréhenderais de ton côté? Non, avec force. Hein. Tu laisses le 11 titulaire, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de turnover. Non, moi, je mets l'équipe type. Hein. Après, on voit quel joueur est fatigué. On remplace coup par coup. Hein. Ouais. Donc tu jouerais les 3 matchs à fond, tu prioriserais pas... pas de cadeau. D'accord. Pas de championnat au détriment de l'Europe ou vice-versa. Pas de cadeau. On a quand même une image à montrer. C'est l'OM. En Italie, c'est l'OM. C'est le maillot blanc. Donc il faut le respecter. Et on va tout faire pour battre la Lazio. Et après, s'il y a 2 ou 3 joueurs qui se sentent un peu fatigués, ben c'est le coach qui changera, qui fera les modifications pour battre Paris Saint-Germain. Marcel, s'il y a un moment dont tu te souviens qui vraiment t'apporte énormément d'émotions, de nostalgie, c'est lequel dans ta carrière de joueur? C'est mon rêve que j'ai réalisé. Hein. Même si j'étais champion de France, c'est la Coupe de France. Comme je vous ai dit, quand je l'ai perdu 4-3, et qu'après j'ai gagné 1-0, qu'il y avait le président de la République à côté de moi. Et tu te revoyais petit dans le stade Vélodrome? Je me voyais petit et quand j'ai soulevé cette coupe, c'était moi le boss. Hein. Voilà, on voyait comme moi. Le président, il était petit à côté de moi. Qui c'est ce que je veux dire. Qui c'est le mec à côté de Marcel? Voilà. Donc, et voilà, je savais qu'il y avait tous les amis, toute la famille. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Et après, il y en a une deuxième, c'est mon dernier match. On a posé cette question. C'est normal, contre ce show, ça Vélodrome. Hein. Tu peux nous en parler un peu? Oui, parce que cette sortie sur le terrain des vestiaires, quand tu rentres. C'était avant le match, surtout. Je veux dire, je voyais tous les jeunes, parce qu'il fallait gagner pour monter. Mais moi, je savais qu'on allait gagner. J'étais sûr. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Au stade Vélodrome. Dernier match. Mon dernier match. Donc, je leur ai dit dans le vestiaire, ne vous inquiétez pas. L'année prochaine, vous allez jouer en Ligue 1, les jeunes. À Libra, à Jambé, Chouafny. On m'a dit, tu es sûr, Marcel? Je ne vous inquiétez pas. Et après, la magie, ça s'est passé, on les a explosés. Et voilà, après que j'ai eu l'envahissement du terrain, tous les supporters qui m'ont porté un triomphe, que j'avais le drapeau de l'Olympique de Marseille avec moi, donc je suis sorti torse nu, j'étais en zip, c'était mon dernier match, tout le monde m'embrassait. Voilà, ça. La classe. Ça marque. Tu les revois ces images? Comment? Vas-y, Stéphane. Non, je dis ça marque tout le monde parce que on a connu de grandes choses à l'Olympique de Marseille, toi en tant que supporter et joueur, tu vois. Mais ces 2 saisons-là en Ligue 2, à chaque fois on en parle avec une nostalgie et une émotion particulière parce que ce que tu décris, moi je l'ai vécu dans le stade et c'était magique. C'était magique. Pourtant c'était que la Ligue 2 entre guillemets, mais c'était 2 saisons fabuleuses et l'apothéose de la montée, quoi. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Quand Laurent Blanc il a signé à l'OM. Il m'a dit, Marcel, quand ils sont venus jouer au stade Vélodrome, en demi-finale de la Coupe de France, on a perdu au pénalty après prolongation. Il jouait avec Franck Sylvestre dans l'axe. Ouais. Il m'a dit, c'est le match de l'année que j'ai le plus souffert. Ouais, je veux bien le croire. Et au milieu, il y avait 3 internationaux, Martins, Lamouchi et... C'était la grande équipe auxerroise à l'époque. Et Saïb. Ouais. Ils n'ont pas dépassé le centre. Pour vous dire la force qu'on avait. Et Laurent Blanc, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Donc, juste Laurent Blanc, le président, quoi. Le président. Ouais, on avait une force puissance incroyable, mentale. Une puissance. Ouais, c'était un rouleau compresseur. Et voilà, bon, j'ai passé 2 années formidables. Voilà, j'ai bien fini ma carrière. C'est la plus belle façon de finir sa carrière. Dans ma ville, où je suis né. Incroyable. Oui, puis avec la chance d'y rester, même si la transition est rapide. Oui, ça c'est autre chose. Je parle de footballeur, je peux marcher la tête haute. Dans tout Marseille, il n'y a pas de souci. Le challenge n'était pas facile. Il y avait le boss qui était avec nous. Il a montré que c'était un grand président, même en Ligue 2. Et voilà,
C'était un honneur de porter ce maillot. C'est un honneur pour nous de t'avoir dans cette émission. Moi aussi, c'était un plaisir. Merci. Aujourd'hui, tu diriges une plage à Saint-Cyr et tu es également directeur sportif du club d'Aubagne. Peux-tu un peu nous parler de ton quotidien? Oui, bon, donc avec Gilles qui tient le Tiki Beach, voilà, on travaille ensemble, ça se passe très bien à Saint-Cyr-les-Lacs. On a une bonne renommée, c'est bien pour la ville de Saint-Cyr-les-Lacs. Bien sûr. Maintenant, on est en vacances et j'ai la passion du football. Ah oui. Je m'occupe de l'hiver d'Aubagne Football Club avec le président Jean Engro, qui est un super mec. On a une bonne équipe dirigeante, on s'amuse bien. On joue à N2, c'est un bon niveau. Il y a l'Olympique de Marseille dans notre groupe, il y a l'AS Monaco. Donc ça me rappelle des bons souvenirs. Et voilà, on avait un bon joueur qui était à Aubagne qui s'appelait Nuno da Costa, qui a signé à Valenciennes, puis à Strasbourg, puis à Nottingham Forest. On essaye de faire sortir des jeunes. Voilà, vivement qu'il signe à Manchester. Vivement qu'il signe à Manchester. Comme moi, je n'ai pas signé jeune en pro, je vais essayer de faire signer quelques-uns. Non, voilà, ça se passe bien avec ma reconversion. Ça doit être top d'avoir Marcel Dib en directeur sportif dans son club. Oui, les joueurs, ils doivent être... ça leur donne une motivation. Je m'occupe des seniors. Ils sont très contents. Je vais à l'entraînement tous les soirs, je regarde, je discute avec eux, je suis leur père. Hein. Est-ce que ça t'arrive justement de pousser un coup de gueule à la Marcel à la mi-temps où tu laisses faire l'entraîneur et toi tu en parles? Je laisse faire l'entraîneur. C'est normal, c'est eux. Mais après, je donne toujours un conseil individuellement aux joueurs, toujours pour le bien pour l'équipe et pour l'entraîneur. J'ai jamais été passé au-dessus c'est toujours dans la mentalité. C'est pour apporter un plus pour l'équipe, pour les joueurs, que ce soit un professionnel, un amateur. C'est toujours la même chose. Hein. Il faut avoir du relationnel, il faut sentir les choses. Parce que le footballeur, des fois, il perd le chemin de la maison. Hein. Oui, c'est pas faux. Il faut savoir de temps en temps donner un petit coup de main pour retrouver le sens des priorités. Que ce soit professionnel ou amateur, des fois, il y a des coups de blues qui fait que... Et un petit mot, ça peut changer la donne. Hein. Et les grandes carrières et les carrières tout court se jouent sur des détails, justement, ce genre de détails. On a vu de très grands joueurs professionnels s'écrouler en une année, ou des jeunes exploser vivement parce qu'ils ont le déclic. Ils ont le déclic et des fois ils écoutent les jeunes, des fois non, mais des fois, ils écoutent. Des fois oui. Quand ils sont pas bien, ils écoute. Ouais. Mais il en faudrait un comme toi. Il en faudrait un comme toi dans chaque club. Un bon conseil, c'est toujours ça fait toujours du bien à qui que ce soit, qui soit pro ou amateur, comme j'ai dit, mais ils sont quand même c'est des beaux petits au départ, hein. C'est pas les footballeurs, ils ont une bonne mentalité. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est le plus beau métier du monde. Il faudrait, je disais, une personne comme toi dans chaque club. Ce serait bien. Un papa, quoi. Voilà. Pour finir cette émission, on a une série de petites questions courtes. Il n'y a pas de souci. On y va. Ton trait de caractère principal? Un battant. Ah oui. Défaut? Je suis pas rancunier. Pas assez rancunier? Ok. Ton joueur préféré d'avant ou d'aujourd'hui, quel est celui qui t'impressionne ou qui t'a le plus impressionné? Maradona. Le joueur le plus fêtard? T'en fais partie, hein. Le passé pour lui, Stéphane Paille. D'accord. Ton super pote dans le milieu du foot? Oh, j'en ai deux. Je vais dire Bruno Bellone et Luc Sonor. L'entraîneur avec qui ça s'est le mieux passé? Arsène Wenger. Ok. Et à l'inverse, le moins bien?
Non, ça s'est bien passé avec tous. Il n'y a pas de souci. Ben, c'est très bien. Tu as beaucoup de chance. Le don que tu aimerais avoir? Revenir en arrière Non. sur ton dernier match? Je suis bien comme je suis là, le don je l'ai là. Il n'y a pas de souci, je suis heureux. Super. Le héros de la vie réelle pour toi, ton héros? Ah, ça aurait été mon père, mais comme j'ai perdu jeune, j'avais 12 ans, j'aurais aimé que ce soit lui. Toutes nos condoléances Merci. à ton papa. Tes passions hors foot? La contrée. Eh oui, je crois que tu étais en Corse J'aime la jouer. semaine dernière, c'est ça hein? T'aimes bien jouer aux cartes? J'aime jouer aux cartes. J'aime jouer. Et pour finir, est-ce que tu as une devise qui existe ou qui n'existe pas? Une phrase Que tu de la vie? que tu t'es approprié. Voilà. La vie est belle. Oh. Elle est belle, Eh celle-là. ben, je crois qu'il n'y a pas meilleure phrase pour terminer ce salon des légendes. Merci beaucoup Marcel pour cette heure passée avec nous, Mille c'était un merci. régal. Merci à vous et ça me fait un très grand plaisir de Bah, nous aussi, de retracer faire cette émission. toute ta carrière. Merci. Merci. On aime beaucoup se replonger dans les souvenirs des personnes qu'on invite et les tiens sont merveilleux pour nous aussi Ah parce ouais. que moi je les ai vécus en vrai en tant que supporter et là de t'avoir en face de moi pour les raconter, ça me touche énormément. On est des privilégiés. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance, on te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite mais Merci. tu reviendras nous voir, on espère en tous les cas. Avec plaisir. Et Merci, puis merci. et à très vite. Merci beaucoup à tous, j'espère que vous avez passé revoir. un excellent moment. Merci Marjo pour Merci, Steph. toutes tes questions. Et on se revoit très vite sur le Phocéen. Dès ce soir, le live, ne loupez pas. Évidemment, Coupe d'Europe oblige. Ciao, ciao les amis.